Nous allons lire ou échanger. On va se partager la parole de Dieu qui est dans Jean 20, verset 19 jusqu'au verset 23. Jean 20, 19 à 23. Mais nous allons partager, diviser ce passage en 3 parties. Quelle est l'histoire? C'est la résurrection de Jésus. Jésus, dès qu'il est ressuscité, il a vite rejoint ses disciples. Oui, de bon matin, il y a Marie Magdala qui avait précédé déjà au tombeau, là où on avait mis le Seigneur. Dès qu'il arrive le tombeau, le corps du Seigneur n'était plus là. Elle s'est demandé, on l'a volé. On l'a volé. Et pourtant, Matthieu 27, verset 64 nous dit, les grands sacrificateurs sont allés demander l'accord à Pilate pour mettre la garde, pour garder ce corps, ce tombeau. Parce que ils avaient peur, les disciples pouvaient voler les corps du Seigneur et dire qu'il est ressuscité. Comme il avait dit lui-même, que 2 jours après, je vais ressusciter. 2 jours, le 3e jour, je vais ressusciter. Alors nous allons nous baser sur les réponses du Seigneur. Jésus, dès qu'il est parti, voir ses disciples dans la maison, ils étaient enfermés. Parce qu'eux aussi se disaient quel sera notre sort. Que sera notre sort? Que sera notre sort? Comment on va nous traiter? Mais Jésus, en rentrant dans la salle, il aperçoit les disciples, il y avait le calme total. Et la porte était fermée. Tout était clos. Jésus qu'il arrive. Le verset 19, la partie B nous dit, la paix soit avec vous. Dès que Jésus arrive, il dit que la paix soit avec vous. Quelle joie si quelqu'un vous apporte la paix. Et les disciples étaient étourdis de voir Jésus qu'on a crucifié, qu'on a mis dans le tombeau, dans le caveau. Surpris. Mais Jésus avait vu ses témoins. Ils étaient bouleversés. Et directement, il leur a fait voir les plaies. Voilà. Là, on m'a mis le clou. Voici, touché. Voyez. Là, on m'a mis le clou. Touché. Directement, les disciples ont cru. Ils ont cru. Maintenant, verset 21. Jésus reprend encore. Il répond une 2e fois. Que la paix soit avec vous. Soyez en paix. Soyez en paix. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Des directives. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie.
Ça, c'est la deuxième fois. Les gens sont surpris. Très surpris. Et après, il souffla. Il leur donna l'esprit. Le feu du Saint-Esprit. Quand Jésus envoie quelqu'un, il le bénit. Quand Jésus donne une mission, il bénit. Quand l'Esprit de Dieu donne une mission à quelqu'un, il bénit. Dans le souffle. Mais c'est pareil ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé dans le jardin, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a soufflé. Il a soufflé le souffle de vie. Mais la plus importante place, Jésus dit que comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Donc, il leur donne une mission. Mais quand on donne une mission, il donne des paramètres, il donne des critères. Attention, n'imposez pas. N'imposez pas. Le verset 23 nous dit, là où on va vous recevoir, j'y serai, l'Esprit de Dieu va irradier. Là où on ne va pas vous recevoir, moi aussi, je n'y serai pas, l'Esprit de Dieu ne sera pas sur place. Donc si on vous accepte, réjouissez-vous avec eux. Si on vous refoule, on vous repugne, ne faites pas de problème, repartez, prenez chemin. C'est ça la vie des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Est-ce que n'est-il pas dit dans la parole de Dieu, nous sommes la lumière du monde? Si quelqu'un accepte la lumière, il ne doit plus avoir besoin de ténèbres. Donc si on vous accepte, là vous êtes, priez, moi je serai présent, je vais bénir. Nous sommes les représentants de Dieu. Jésus nous donne une mission, nous sommes des missionnaires. Quelqu'un qui se confie en Dieu en totalité, c'est un missionnaire. C'est quelqu'un qui a une mission pour le Seigneur. Crois, obéis et jamais ne choisis. Ce que Dieu fait autour de toi, vas-y. Voilà les disciples qui reçoivent une mission. Toi aussi, là où tu es, ce que tu fais, tu témoignes à l'église, tu es par-ci, par-là, mais tu es disciple de Dieu, tu es disciple de Jésus. Quelqu'un qui avait reçu le feu du Saint-Esprit autour de toi, qui avait reçu l'onction de Dieu autour de toi, mais quand l'onction est là, il te renferme de beaucoup de choses. Donc, accepte au Seigneur que ce que je fais, c'est la gloire de Dieu. Tout ce que tu feras, Dieu sera avec toi. Ne t'inquiète pas. Dieu est avec toi. Dieu te guide, Dieu te protège. Partout où tu seras, tu as le témoignage de Dieu autour de toi. Merci ma soeur. Merci mon frère. Oriente toutes choses, que seule la gloire règne autour de toi. Sois calme. Avance avec assurance. Malgré les difficultés, tu es avec le Seigneur. Partout tu seras, tu es témoin. Et
Dieu t'envoie, le Seigneur t'envoie. La gloire t'appartient. Amen. Amen. Seigneur Dieu, nous sommes des témoins, la lumière du monde. Veille que ce que nous faisons tous les jours de nos vies, la gloire vienne autour de toi, Seigneur. Pas à nous, mais à toi. Que ta lumière nous illumine, Seigneur. Apporte-nous ta joie et ta paix. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta gloire. Merci pour ton amour. Que tu refermes toujours entre tes mains. Tu regardes toujours notre droite, Seigneur. Que nous allons toujours au-devant de nous. Et que ce que tu veux, tu nous diriges pour ta gloire. Merci. Peut-être il y a des ceux maintenant qui attendent ta joie, Seigneur, ta présence, ta bénédiction. Bénis-le, Seigneur. Apporte-leur la joie et la paix partout où ils sont. Que le nom de Jésus soit loué au nom tout-puissant. Amen. Amen. Amen.